Bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente la gamme complète de chez Shining 3D, du plus accessible au plus performant. Shining 3D est concepteur et fabricant de scanners depuis 2004. Basé en Chine, aux États-Unis et en Allemagne, l'objectif de la firme est de proposer des scanners très performants tout en restant accessibles. Leur gamme de scanners 3D va du scanner pour hobbyistes et makers au scanner de grade métrologique, couvrant ainsi un large panel d'applications. Tout d'abord, il faut répondre à une question. Est-ce qu'un scanner est capable de tout faire? Eh bien non, pas vraiment. Il sera important d'adapter son choix à son application. Que ce soit pour l'archivage numérique d'œuvres d'art, pour de la rétroconception, pour de la métrologie ou pour de l'impression 3D, chaque scanner aura ses points forts et ses points faibles. Allez, on commence tout de suite avec le plus petit de la gamme, le Ainstar. C'est le plus abordable de la gamme, destiné aux makers et hobbyistes ou encore à l'éducation. Ce scanner au prix inférieur à 1000 € est pourtant très performant. Il utilise la technologie de la lumière structurée comme source de lumière. Il est capable d'acquérir un petit peu moins d'1 million de points par seconde à 14 images par seconde. Il possède un champ de vision de 434 par 379 mm et une distance de point à point minimum d'1 dixième de millimètre. La précision, elle, n'est pas dévoilée par le fabricant, mais d'après nos essais, elle atteint environ 2 dixièmes. La prise en main est facile et plutôt rapide. Le logiciel est également un point fort de ce scanner. Il récupère la majorité des fonctionnalités de ses grands frères, permettant ainsi à l'utilisateur d'avoir le plein contrôle du nuage de points, contrairement au logiciel de certains concurrents qui se contentent simplement de générer un fichier mesh en automatique. L'utilisation de ce scanner demandera néanmoins une préparation plus minutieuse de votre pièce. L'objet à scanner nécessitera l'utilisation de spray matifiant s'il est trop brillant ou trop sombre, et les mouvements devront être beaucoup plus lents pour une bonne numérisation. On poursuit avec la gamme de scanners dits de bureau avec le SEV2 et le SPV2. Tous les deux utilisent une lumière blanche structurée et sont capables de scanner vos pièces en automatique sur plateau tournant en un petit peu moins d'1 minute sans couleur. Le plateau tournant est capable d'accueillir des pièces allant jusqu'à 20 cm par 20 cm par 20 cm environ. Le SE et le SP peuvent néanmoins scanner des objets de plus grande dimension, 70 par 70 par 70 pour le SE et 1,20 m par 1,20 m par 1,20 m pour le SP. Je le déconseille, la mise en place est un petit peu compliquée et très lente. Le SE se destine comme le Ainstar au maker ou à l'éducation. Sa précision atteint environ 1 dixième de millimètre, tandis que le SP atteint une précision d'environ 50 microns et un niveau de détail supérieur. On passe à la gamme Pro avec le Pro HD et le Pro 2X 2020. Comme vous pouvez le voir, ils sont très similaires. C'est selon moi les deux scanners les plus polyvalents de la gamme de chez Shining. Les deux sont équipés de projecteurs LED blanches et permettent deux modes de scan, le mode HD et le mode rapide. Le mode HD ira capturer plus de détails, tandis que le mode rapide fera l'impasse sur les détails, mais on aura une numérisation beaucoup plus rapide. D'un point de vue caractéristique, on atteint une précision maximale de 45 microns et une vitesse de capture d'environ 3 millions de points par seconde à une fréquence de 10 fps. Les principales applications, eh bien comme je le disais, il n'y en a pas vraiment. Ces scanners sont très polyvalents et seront performants dans la plupart des domaines, comme l'industrie, l'art ou les sciences. Le mode manuel permet de scanner de grands objets, mais ces scanners sont également compatibles avec le pack industriel, composé d'un trépied et d'une table tournante. J'y reviendrai juste après. Le Pro 2X peut être considéré comme l'entrée de gamme professionnelle de chez Shining. Il n'en reste pas moins performant et simple d'utilisation. Les principales différences entre ces deux scanners se situent sur le champ de vision. Beaucoup plus grand sur le HD, il permettra une numérisation plus facile avec moins de perte de traces. Le Pro HD est donc plus rapide, son projecteur lumière est plus puissant et l'algorithme de capture de données est optimisé pour les pièces à fort détail, comme des gravures ou des sculptures par exemple. Le pack industriel, combinable avec ces deux scanners, composé d'un trépied et d'une table tournante, muni de marqueurs spécifiques, permet de numériser des objets de petite dimension, ce qui, je vous cache pas, peut parfois être complexe en mode manuel. Chaque prise de vue dans ce mode prend moins d'1 seconde. Son fonctionnement est similaire au SE et au SP. Le logiciel contrôle la table tournante et permet d'incrémenter pour numériser votre objet. Un autre accessoire disponible avec ces scanners est le pack couleur, composé d'une caméra supplémentaire qui vient se plugger sur votre scanner. Comme son nom l'indique, ce pack permet la numérisation des couleurs de votre objet. Sans ce dernier, vos objets n'auront pas de couleur. On poursuit avec la gamme H, avec le H2 et le HX. Plus léger et maniable que les pros, ces deux scanners montent encore d'un cran les performances. Les deux embarquent une technologie dite hybride. Le premier, le H2, possède à la fois des projecteurs LED blanches ainsi que des projecteurs infrarouges. La capture des couleurs est d'origine embarquée dans ce scanner avec une caméra 5 millions de pixels, ce qui en fait le scanner le plus performant pour la fidélité des couleurs. Il peut atteindre une précision de 50 microns et une distance de point à point, la distance maximale entre deux points numérisés,
de 0,2 mm et capture jusqu'à 1 200 000 points chaque seconde à une fréquence de 20 fps. Avec son large champ de vision, pouvant atteindre 780 par 900 mm en mode infrarouge, il est très facile de scanner de grands objets. Ses principaux domaines d'application sont le design, la culture et l'art. Ou, et c'est pour cela qu'il a été développé, le scan de corps humain. Le HX, quant à lui, embarque 2 projecteurs LED pour le mode de scan rapide et des lasers bleus projetés en croix pour le mode scan laser. Il atteint une précision de 40 microns en mode laser et capture jusqu'à 480 000 points par seconde à 55 fps. Une numérisation plus lente mais plus précise. La technologie laser, comme on le verra sur le reste de la gamme de chez Shining, ne s'occupe pas des objets sombres ou brillants. Ça ne pose aucun problème. La contrepartie est qu'il faudra obligatoirement utiliser des marqueurs pour permettre au scanner de se repérer dans l'espace. Les principales applications de ce dernier, l'ingénierie, l'industrie, la rétroconception. Son point faible pour moi, sa vitesse. Il est un petit peu plus lent que les scanners précédents. Il faudra être plus minutieux dans le balayage de la pièce. Les pièces de petite dimension seront également plus difficiles à numériser et demanderont plus d'efforts. On finit par la gamme métrologique de chez Shining, les bêtes, les FreeScan Combo et Trio. Les derniers nés de la firme de chez Shining sont incroyables. Pour commencer, le Combo. Il est capable d'atteindre une précision de 20 microns et une très haute résolution, avec une distance point à point minimale de 0,01 mm. Extrêmement compact et léger, il ne pèse que 620 grammes. Rien ne l'arrête. Surface noire, surface brillante, détail ultra fin, il est performant. Il embarque lui aussi une technologie hybride, de laser bleu et de lumière infrarouge. Le logiciel dédié à ce scanner propose donc 4 modes de numérisation. 26 lignes laser en croix pour un balayage rapide de l'objet, 7 lignes parallèles pour une capture des détails les plus fins, et une seule ligne qui permet de descendre plus profondément dans les perçages et dans les zones difficiles d'accès avec les autres scanners. Le dernier mode est le mode infrarouge, pour un large champ de vision de 60 par 60 cm. Ce mode infrarouge permet de numériser des objets un petit peu moins conventionnels, de forme un petit peu plus naturelle, plus rapidement. Ces performances sont impressionnantes. 20 microns de précision avec une déviation de seulement 33 microns par mètre. Plus d'1,8 million de points capturés chaque seconde. Il faudra tout de même plus de temps pour sa prise en main. Il s'agit là d'un appareil de pointe qu'il faudra apprendre à maîtriser pour en tirer toutes ses capacités. Sans oublier qu'il faudra un PC performant pour pouvoir faire tourner cet appareil, à prendre en compte lors de l'achat. Certes, son prix est plus élevé, mais c'est l'un des plus puissants de la gamme, et sûrement le meilleur de sa catégorie. Allez, au Trio maintenant. Une nouveauté complète sur le marché du scanner 3D. Il s'agit également d'un scanner laser bleu métrologique. Mais contrairement à ses deux petits frères, le Combo et le HX, ce dernier, si votre objet a suffisamment de détails, est capable de se passer des marqueurs avec son mode 98 lignes. Tout comme le Combo, il atteint une précision de 20 microns en mode 26 lignes et peut également numériser en mode 7 lignes, 1 ligne. Il augmente également la vitesse de numérisation et passe à 3 millions de points par seconde. C'est tout simplement énorme. Il embarque également une technologie de photogrammétrie permettant de conserver une grande précision sur de larges objets comme des véhicules par exemple. Que dire de plus sur ce dernier? C'est un monstre que rien n'arrête. La présentation de la gamme se termine. D'autres scanners viendront la compléter, comme le Transcan C ou le FreeScan Track par exemple, mais je n'ai malheureusement pas le temps de tous vous les présenter. Pour résumer, vous découvrez le monde du scan 3D. Vous scannez essentiellement de petits objets. Le SE sera parfait. Vous avez besoin de plus de maniabilité, de scanner de plus grands objets. Le Instar est fait pour vous. Vos objets à numériser sont de petites dimensions et la précision et les détails sont plus importants. Le SP est parfait. Vous avez besoin d'un scanner polyvalent, capable de numériser un large panel d'objets. Dans ce cas-là, le Pro 2X 2020 ou le Pro HD pour plus de détails seront faits pour vous. Vous avez besoin de scanner un corps humain, des objets d'art ou des objets de forme dite naturelle, des sculptures, des tissus, de l'ameublement. Le H2 est développé pour ça. Vous travaillez dans le domaine de l'industrie et de l'ingénierie. Vos pièces sont parfois sombres et brillantes et la précision est importante. Le HX est le meilleur rapport qualité-prix. Si vous avez besoin d'un scanner haute performance, rapide et d'une précision métrologique, le Combo ou le Trio seront parfaits. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour profiter d'une démonstration personnalisée ou si vous hésitez encore sur le choix du bon scanner. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt sur makershop.fr.